Bonjour les lions, on se retrouve pour votre tirage pour la période du 18 au 1er décembre. 18 novembre, 1er décembre. Donc, on commence par une arcane majeure. Cette fois-ci, c'est pas le tarot de Marseille. Je suis avec le tarot des runes. Parce qu'il m'a fait un clin d'œil en fait quand j'ai préparé mes cartes pour faire les tirages. Voilà. Et du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Allons avec le tarot des runes. Ok, ça saute, ça saute. On reste un petit peu tranquille quand même, les runes. Hop, alors, tarot des runes. Qu'est-ce que tu peux dire quelle sera l'énergie des lions sur cette période? Il y a pas mal d'énergie, hein. Mais c'est marrant, il y a une retenue. C'est ce que je peux vous dire déjà Voilà, hop là. On a le monde. Je vous montre. Alors, pour vous, bon, j'ai fait une légère coupure, j'espère que ça se verra pas trop la vidéo. Pour vous, les lions, il y a une notion de... Il y a de la nouveauté qui arrive vers vous, mais je sens en même temps de la fébrilité sur cette période. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un bloc. Alors je vous donne les mots comme ils viennent parce que je cherchais à l'exprimer autrement. C'est pour ça que je mets des fois des petits blancs parce que j'essaie de trouver des mots plus parlants. Et là je trouve pas. Donc il y a un gros bloc qui arrive vers vous. Je ne sais pas c'est quoi. Je pense qu'on aura des éléments dans les colonnes. La dominante affective, professionnelle, activité, puis les inattendus. Il y a cette notion aussi qui accompagne donc cette arrivée d'un gros bloc. C'est teinté de deux couleurs, hein. J'ai du positif, mais vraiment assez fort. Et d'un autre côté, j'ai un truc un peu moins sympa. Je sais pas c'est quoi cette espèce d'ambivalence comme ça. Si je devais donner une image, vous savez, j'ai un peu le yin et le yang. Yang. Je sais pas pourquoi le yang est arrivé, vous voyez, n'importe quoi. Le yin et le yang qui est arrivé. Vous voyez, cette bascule de noir au blanc, mais il n'y a pas de gris. Alors, il y a une teinte de blanc dans le noir, etc. Mais c'est vraiment deux pièces de puzzle qui, pourtant, s'emboîtent parfaitement, mais qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Je ne sais pas c'est quoi ce schmutz. Et du coup, je suis un peu curieuse, hein. Du coup, je saute sur les colonnes parce que là, ça m'intrigue vraiment. C'est quoi ce truc qui arrive vers vous, les lions? J'essaie de choper le message hein, parce que j'ai des débuts en fait de ce qu'on montre. J'ai un début et hop, ça s'arrête. Vous voyez, comme des débuts d'image et hop, on met une photographie sous les yeux et hop, on l'enlève. On met un début de mot et hop, on l'enlève. Bon, je vais aller avec les colonnes, ça va m'aider. Parce que là, c'est mystérieux, mystérieux. Alors, je regarde juste si vous avez bien les cartes. Peut-être je descends un petit peu. Clic. Est-ce que... Bon, c'est pas plus visible. Hein. J'ai l'impression que... Bon, c'est pas très grave. On y va comme ça. Alors, pour vous, au niveau affectif, pendant cette période, je suis encore perturbée. Hein. J'ai encore l'énergie là qui vous porte. Ah, il y a une notion. Ça, je pense que je commence à avoir l'ouverture pour y aller. C'est vous-même en fait. Comme si vous alliez avoir pendant cette période la possibilité d'explorer vos côtés les plus lumineux, on va dire ça comme ça, par, je sais pas moi, des actions que vous allez faire, dans lesquelles vous allez vous reconnaître, vous épanouir, faire démonstration peut-être de générosité, d'amabilité, d'affection pour des gens, vous voyez, dans de la démonstration, d'être dans du concret, hein. Vous mettez vraiment des choses en place dans le concret. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir des moments où c'est un peu vos côtés sombres hein, qui vont ressortir. Hein. C'est pour ça qu'on me parlait de bloc. Alors peut-être, je dis peut-être, si ça vous parle pas, vous laissez de côté, c'est pas très grave.
peut-être que là, vous allez rentrer, pour certains d'entre vous, les lions, dans une exploration un peu plus profonde de votre être, pour pouvoir régler des choses, en tout cas rééquilibrer. Vous voyez, qu'on sorte un peu de ce tout blanc ou tout noir, qu'on puisse arriver un peu à des teintes de gris, des nuances de gris entre les deux, quoi, entre ces deux pôles. Sortir un petit peu du côté binaire, vous voyez, hein, c'est bien, c'est pas bien, c'est mal, c'est bien, c'est mal. Il y a les gentils, il y a les méchants. Sortir un petit peu de ces schémas un peu basiques. Ouais, je pense que c'est de ça qu'il s'agit, c'est ce qu'on vous propose, hein. Ok, eh ben, je, je vous assure, c'est pas rien, hein. C'est, même au niveau de l'énergie, vous avez vu, ça m'a un peu perturbé au début. Pour ceux qui ont déjà vu quelques-unes de mes vidéos, d'habitude j'ai un débit verbal assez... voilà, voilà, c'est moi, je suis bavarde, c'est comme ça. Et là, bouf, ça m'a mis un petit calme-toi, tout doux petit poney. Bref, bon, je reviens à vos colonnes, on repart dans le concret, on va voir comment ça peut se moduler, parce que là, c'est quand même un truc très marqué, et peut-être que je vais pouvoir avoir des infos pour ceux qui se reconnaîtront peut-être pas trop dans ce bloc-là à travailler. Donc, l'affectif, il y a une forme de... Comment je pourrais dire ça? C'est pas de la crédulité, mais un côté un peu enfantin, un truc d'appréhension finalement euh, de l'affect, comment on attend des retours d'affection des autres, comment aussi on voit ses relations aux autres. Il y a un truc un peu... euh, ouais, j'ai ce côté un petit peu enfant, vous savez, enfant intérieur, assez... c'est pas de la naïveté parce que vous savez à qui vous avez affaire, mais vous savez, une envie de voir un petit peu du bien chez chacun, que personne n'est vraiment mauvais. Vous voyez, un truc un peu comme ça. Euh, Pourquoi vous avez ce sentiment vis-à-vis des autres, cette vision en fait du monde? C'est parce que vous, vous-même, vous possédez en fait ces qualités et que ça vous, peut-être ça vous perturbe un peu de pouvoir imaginer que des gens sont fondamentalement mauvais en fait, qui se nourrissent en tous les cas uniquement de la souffrance des autres. Alors, je vais vous l'apprendre, mais je pense que je vous l'apprends pas vraiment en fait, parce que même là, cette sensation de, c'est un petit peu de naïveté. Euh, c'est pas réel parce que vous savez aussi les choses, mais vous préférez sans doute, effectivement, c'est vrai que c'est plus plaisant de tourner son regard vers les choses agréables, hein. Voilà, on le fait tous et puis c'est pas plus mal parce que ça nous met aussi dans de bonnes énergies. Vous voyez, une bonne fréquence plutôt que de regarder que les choses pas très reluisantes. Bref, tout ça pour vous dire que donc, vous, vous êtes en... Voilà, dans... Comment je fais? J'avais la pleine possession de vos moyens. Mais c'est plutôt que vous êtes prêt en fait à engager vos sentiments, vous êtes prêt à vous ouvrir aux autres, vous êtes prêt à avancer en fait dans vos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales. Vous avez envie aussi de... J'ai les célibataires là qui ressortent, qui sont prêts à ouvrir leur cœur à des nouvelles personnes en fait. Et il y a un peu d'attente dans ça, c'est-à-dire que vous appréciez certainement que les gens viennent vers vous, que le premier pas vienne pas forcément, que vous ne soyez pas celui ou celle qui fasse le premier pas, mais que les gens viennent à vous. Je pense que c'est quelque chose qui se produit très très régulièrement pour vous les lions. Les gens ont tendance à être attirés par vous. Faut pas voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et et je pense qu'il y a de ça. Là, il y a cette dynamique hein, sur cette fin novembre, on peut l'étaler un peu aussi sur décembre, d'ouverture et puis d'acceptation d'échange avec la nouveauté. Il y a aussi des prises de contact avec la famille régulières. Vous voyez, il y a un peu de tout ça, de la communication, de l'envie d'échange, de bonnes émotions, de bons sentiments. Euh, euh, je souris parce que des fois les images qui me traversent sont assez drôles. Là j'ai en image qui est arrivé, c'est un petit nuage tout rose, tout moelleux. Alors le prenez pas mal, mais je raccroche un peu au monde des bisounours, mais c'est pas du tout contre vous, c'est parce que c'est l'image plutôt, je pense, d'un lieu un peu refuge
un lieu où on se sent bien. Vous voyez, quelque chose, mais à l'intérieur de soi, hein, c'est pas un lieu physique, c'est dans son cœur, en fait, un lieu où on se sent bien. Une émotion dans laquelle on se reconnaît, des interactions avec les gens dans lesquelles on se sent bien aussi, on se reconnaît aussi. Vous voyez, c'est ça qui va animer votre mois de novembre, hein. Ce- C'est plutôt quelque chose de très fluide, mais qui vient pas de vous. Alors c'est marrant, hein, c'est plutôt, si je devais vous donner une image, c'est vous êtes sur une rivière, c'est une rivière, hein, cette période au niveau affectif, mais vous êtes sur votre barque et vous n'avez pas de pagaie, vous n'en avez pas besoin, hein, déjà de base, mais parce que vous n'avez pas besoin d'être guidé ou conduit, hein, vous savez ce que vous faites, mais ça flotte tout seul, il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas besoin de s'énerver à pagayer comme un ouf pour que ça accélère, ça se met en place tout seul. Tant que vous êtes dans l'accueil, dans l'ouverture, il n'y a pas de souci, no problemo, hein. Allez, avance dans le professionnel. Je vous le dis, je suis encore perturbée par l'énergie, hein, au cas où, voilà, vous disiez, ah, ça y est, elle est passée à autre chose. Non, 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 c'est encore très présent, hein. L'histoire du bloc, là, me bloque. Enfin, me bloque pas, mais en tout cas, c'est bien imprégné, hein. Bon, j'avance quand même dans le professionnel. L'activité, ce qui anime un petit peu votre agenda au quotidien. Alors, on a des tentatives de maintien d'équilibre, hein, ça c'est pas... Voilà. Je pense que il est là, mon coco. Mon bloc, il est là. Il va se manifester. Alors, pas forcément au niveau des émotions, vous avez vu, ça reste stable. C'est ce que vous connaissez. Il n'y a pas vraiment de bouleversement, de choc. Par contre, ici, dans le domaine de l'activité, donc de vos actions, hein, de la mise en place dans le concret d'éléments, c'est autre chose. Là, ça va être peut-être par là que ça va venir un petit peu vous chatouiller. Donc, il va y avoir... alors, des annonces, c'est pas vraiment des annonces, hein, c'est pas des gens qui vont venir vous voir et vous dire... vous s'avancer vers vous en disant oyez, oyez, je dois vous annoncer que... Non, 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 non. C'est plutôt des informations, mais très concrète, hein. Là, pour le coup, c'est un mail de votre boss, c'est je sais pas moi, une information sur l'intranet de votre société, c'est des nouvelles aux infos, c'est, je sais pas, c'est quelque chose, une voix assez officielle, voilà, qui vient bousculer vos plans. Parce que vous aviez au niveau pro, au niveau peut-être de vos études, de vos activités, de ce que vous menez en fait un peu au quotidien, des perspectives, il y avait des choses que vous commenciez à construire. Et là, cette annonce, elle vient un petit peu vous bousculer parce que c'est pas ce que vous aviez prévu. En tout cas, ça faisait pas partie de votre calcul. Et là, eh ben, va falloir faire avec. Et là, vous allez devoir équilibrer. Et là, je pense, pour ça que je pense à ça, c'est que cette annonce va susciter plusieurs réactions chez vous au niveau de l'émotion. Soit se dire bah, je rebondis, c'est pas grave, je change mon plan et du coup je m'adapte parce que je suis capable de créer mon avenir et de créer aussi des éléments de ma vie. Là on est sur le côté positif, vous voyez le côté créateur, le côté souverain qui se met en route. Vous voyez, vous l'actionnez, le bouton, vous mettez on. Et puis d'un autre côté, j'ai vraiment schéma binaire, hein. De l'autre côté, de l'agacement, de la colère, vraiment de l'énervement, de dire mais attends, c'est pas possible, ça n'a jamais été annoncé avant, et comment c'est pas légal, vous voyez un truc un petit peu comme ça de révolté, et il va falloir tempérer tout ça. Et alors ce qui est chouette, c'est que, bon, ça va vous demander quand même de l'énergie, hein, de vous tempérer, de trouver le juste milieu entre ce statut de rebond assez sympa, hein, mais il ne faut pas non plus, parce que peut-être qu'il y en a qui vont être tentés de se voiler la face, de se dire ah non mais ça c'est une annonce, mais en fait ils le font jamais, puis ça se fera pas. Parce que là pour le coup, je pense que ce qui va être annoncé, ah, excusez-moi, j'ai encore coupé votre vidéo, je reprends parce que j'ai éternué, ça m'a chatouillé un petit peu le nez, désolée. Je voulais vous éviter ça, le atchoum, vous savez, voilà. Donc je reprends. Donc ça va venir un petit peu, bah, c'est peut-être ça, vous chatouiller, hein. Et donc il va falloir, il y en a qui vont être tentés vous voyez, de basculer, de remonter sur le petit nuage rose et de se dire mais non, c'est pas pour de vrai, c'est pour de faux. Ah oui, il n'a pas dit, Jacques a dit.
Donc ça, j'ai envie de dire, pourquoi pas pendant un temps? Si le choc est vraiment, vous savez, percutant, bah, on se préserve, hein, on se met un temps de recul, on se met sur le petit nuage le temps de faire redescendre, l'impact et puis quand ça va un petit peu mieux, on peut le gérer, on redescend du nuage et on gère le truc, quoi. Mais là, il va falloir, voilà, jongler avec ça. Ça va vous demander, de la réflexion, de la mise en action aussi, hein. Je vois des mouvements, des choses que vous mettez dans le concret, en place, pour pouvoir rebondir. Parce qu'en fait, la finalité, quand même, elle est vraiment positive. Vous voyez, là, pour le coup, même si la seule demi-teinte qui vient un petit peu ternir le tableau, c'est la fatigue qui va être générée, du coup, par rapport à tout ça. Je pense que c'est le stress. Le stress, pour certains, qui va faire monter un peu la mayonnaise. Vous voyez, c'est voilà, il va falloir le gérer aussi. Mais bon an, mal an, vous vous en sortez pas trop mal, hein, ça se rétablit, hein, vraiment. Alors, il y en a face à ça qui vont, parce que peut-être que le travail a été fait en amont, hein, vous voyez, cette histoire de ne pas voir tout en noir ou tout en blanc. Peut-être il y en a qui ont déjà bossé là-dessus et du coup, il y en a pour qui ça va être facile. C'est-à-dire qu'il y aura quand même la notion ouais, de perte d'équilibre, d'être déstabilisé, mais pour autant, ça rebondit hyper vite. C'est limite, limite, il y en a qui vont dire c'est une opportunité, vous voyez? Parce qu'en fait, on peut le percevoir aussi comme ça, quelquefois quand la vie nous bouscule en nous mettant voilà, un petit bâton dans les roues, c'est aussi pour nous dire peut-être que ce vers quoi tu t'imaginais aller, c'est pas tout à fait ça. Peut-être qu'il faut que tu regardes plus large, que tu élargisses un peu ta vision et arrête de faire le focus et vois plutôt en panorama, hein. Ouvre un peu plus grand tes yeux. Et peut-être que même en ouvrant plus grand tes yeux, tu vas trouver quelque chose de plus porteur, plus générateur de bien-être, vous voyez, quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. C'est un peu la gymnastique, hein. Voilà, la vie, elle n'est pas là pour vous punir, hein, qu'on soit clair et net, hein. On n'est pas né pour être des martyrs, hein. Bien qu'il y en a certains qui le pensent. Mais bon, moi, je ne le pense pas. Et la vie, en tout cas, les exemples que j'ai autour de moi me démontrent que ma vision n'est pas erronée et qu'effectivement, on n'est pas du tout normalement prévu pour souffrir toute notre vie et faire pénitence toute notre vie, hein. Non, 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 non. Ça serait trop triste. Enfin, bref, je reviens à vous. Allez, c'est parti, les lions dans vos inattendus. Mais bon, je pense que c'était important d'aller vraiment explorer jusqu'au bout cette colonne parce que c'est là que ça va se jouer, hein. En tout cas, en grande partie. Dans les inattendus. Oh là là, qui c'est ça, qui est pas très sympatoche. Il y a quelqu'un, en tout cas pour certains et certaines, un individu peu agréable, un peu hautain, qui aime lancer des piques, hein, aux autres, mais alors gratuitement, hein. C'est genre sous prétexte d'humour, je te balance une vanne assez désagréable, voire désobligeante, quoi. Euh, je sais pas, cette personne apprécie de titiller les autres et se sent dans une impunité. Alors, me demandez pas qui c'est ça, mais c'est pas très bien. Voilà, c'est pas très agréable. J'ai aussi cette notion de côté hautain comme ça, et puis un peu péremptoire. Ça peut être aussi des institutions de l'État. Certains vont peut-être avoir des documents, des lettres, des courriers qui vont dire, bah voilà, vous devez faire ci, vous devez faire ça, c'est l'État qui le dit, c'est comme ça, vous devez payer ci, vous devez payer ça, c'est comme ça. Vous voyez, un espèce de truc, bon, ça sort de nulle part déjà, et puis pourquoi. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est d'aller chercher justement ce pourquoi. Et est-ce que c'est bien fondé? Allez vérifier. Allez vérifier parce que là, ce que ça dit, c'est que ce n'est pas fondé. C'est qu'il y a une erreur. Une erreur de quel ordre? Ça, je ne sais pas, mystère et boule de gomme, parce que je ne suis pas dans vos vies. Mais c'est une erreur. Il va falloir aller gratter un petit peu le truc parce que et prendre le temps d'aller chercher. Bon, ceux qui vont pas vouloir chercher en disant non, j'ai pas le temps d'aller regarder, j'ai pas le temps de faire ci, faire ça parce que je suis occupée par ci, par ça, bah voilà, vous allez du coup obtempérer gentiment et faire ce que on vous demande par mail ou par courrier.
Et ça sera votre choix, il n'y a pas de souci, hein. Pareil, c'est aussi ok. Chacun choisit de manœuvrer sa barque comme il l'entend. Donc, no problemo. Mais si ça vous interpelle, en tout cas, c'est ce genre d'annonces qui vont arriver vers vous. N'hésitez pas à aller chercher, à aller fureter, à aller voir des forums, des gens à qui ça va arriver parce que vous ne serez pas les seuls concernés, et voir comment peut-être d'autres ont déjà appris les devants et ont commencé à chercher avant vous, et vont vous amener certains éléments pour pouvoir finalement les remercier gentiment, dire bah, vous êtes gentil le gouvernement, mais voilà, vous repartez gentiment, vous tournez vos baskets dans l'autre sens et puis vous en allez. Voilà, merci. Un truc un peu comme ça. Au-delà de ça, est-ce que j'ai d'autres imprévus pour les lions sur cette période? Il y a des instants, alors là c'est très ponctuel, c'est des petites touches comme ça que j'ai, où vous allez vous sentir admiré, où il va y avoir une notion de... j'arrive pas à l'exprimer correctement, mais vous allez avoir une sensation d'irradier, vous voyez, de joie, et que les gens vont vous regarder. Il y a cette notion qui va vous faire du bien. Ça va arriver, mais alors vraiment, c'est des petits pointillés, hein. Des petites touches pendant cette période. Vous pouvez l'étaler jusqu'à janvier, on parle de janvier aussi. Bon, écoutez, peut-être autour des fêtes, je ne sais pas, vous allez mettre vos habits de lumière et briller de mille feux, les lions. Allez, on va avec les météores, voir si on a un peu plus de messages. Hop, 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 et pas. Voilà. Ouais, restez bien ancré, ça ok, 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 je pense que les lions savent le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas trop se laisser non plus embarquer dans de l'émotionnel à tout va. On reprend un petit peu le contrôle de soi et on se calme, hein, voilà. Et puis aussi de se dire que c'est bien de penser des choses, des projets, des machins, des trucs, mais qu'à un moment donné, il faut aussi actionner aussi dans la matière. Alors pas forcément en faisant des trucs extraordinaires et monumentaux, mais voyez des petites choses, petites actions. Je vous donne un exemple. Je souhaite reprendre ma santé en main et en tout cas reprendre soin un peu plus de mon corps. Donc du coup, je vais être un peu plus attentive à mon hygiène de vie, à ce que je mets dans mon assiette. Et du coup, c'est pas du jour au lendemain, je change tous les menus, tous les machins, et je jette ce que j'ai dans mes placards parce qu'il faut que je fasse place vide, place nette pour les nouveaux aliments qui seront censés être au top of the top pour ma santé. C'est pas comme... Enfin, voilà, là, c'est pas l'énergie. L'énergie, ça va être plutôt... Bon, alors, je vais remplacer tel aliment par tel autre. Il y a une équivalence au niveau de la saveur et du goût. Mais par contre, en termes de nutriments, c'est beaucoup mieux. Je vais incorporer un nouvel aliment parce que là, à cette période de l'année, on a besoin, je sais pas moi, de vitamine D, vitamine C. Hop, j'incorpore. Mais vous voyez, c'est pas un grand chamboule tout, hein, on y va doucement. Et c'est peut-être aussi ce qu'il y a de mieux en fait, parce que le corps, c'est comme tout, il a besoin d'habitude, il a besoin d'appréhender la nouveauté. Notre corps, c'est pas un punching ball fait pour prendre des coups et des chocs, hein. Donc voilà, tranquille avec soi. On est doux, un peu de douceur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je retrouve mon exploration des côtés obscurs de la force. Pour vous, il y en a qui vont avoir des... Non, c'est pas tout le monde parce que c'est pas un truc hyper fort en termes d'intensité d'énergie là. Je le sens pas hyper prégnant. Il y a des anciennes émotions qui vont remonter, des émotions de... Ouais, de tristesse, mais alors c'est passager, hein. C'est autour de notions, alors c'est pas gay, hein, je suis désolée, mais c'est ce qui vient, autour de décès, de personnes des êtres chers que vous avez perdus. Il y a aussi une notion de... Vous voyez, peut-être qu'il y en a qui ont des anniversaires, voilà, je sais qu'il y a eu la Toussaint il n'y a pas longtemps, mais je pense pas même pas que ce soit ça, c'est autre chose. Euh, Peut-être le fait de se rapprocher des fêtes, ça remue des anciens souvenirs. Des gens aussi qui étaient en couple, et puis la famille, voilà, séparation, etc. Nostalgie de ces anciens instants où toute la famille était réunie. Il y a de ça, vous voyez. Mais ça reste pas longtemps. C'est vraiment furtif. C'est vraiment histoire de se dire, bah tiens, ça, je pensais l'avoir évacué. Ou en tout cas, avoir travaillé dessus, l'avoir fait un petit peu
un petit peu transformé. Et au final, ben non, ça reste aussi la même teinte en fait. On est dans la même teinte. Donc peut-être que ça peut être intéressant si vous vous en sentez la force, hein, bien sûr, il n'y a pas d'obligation, d'aller y voir un petit peu de plus près et d'atténuer un petit peu l'impact. Comme ça, vous commencez gentiment à changer la couleur. Vous voyez, c'est un peu comme si j'avais comment dire, une palette de peintre, et au centre, bah, j'ai mis du noir, et puis progressivement, je rajoute du blanc, du blanc, du blanc dedans, par petites touches, et on passe par tous les gris pour finalement arriver à quelque chose de plus sympa à porter, quoi, beaucoup plus léger. Ah bah voilà, on arrive sur quelque chose de plutôt sympa, c'est vraiment se retrouver dans un équilibre avec soi. Ceux qui vont traverser tout ça, là, ces trucs un peu pas super agréables, dites-vous que c'est vraiment pour avancer, hein. C'est des réminiscences, mais qui demandent à être traitées. C'est un peu comme si, vous voyez, il y a deux sortes de maladies, celles qu'on voit apparaître, hein, l'eczéma, des machins, donc le corps s'exprime, et puis celles qui sont sourdes, qu'on ne voit pas, qui sont à l'intérieur et qui, pour autant, se développent peut-être de façon plus radicale et qui, en tout cas, vous emmènent plus vite vers la fin que celles qu'on peut voir. Donc là, l'idée, c'est ça, c'est que ça ressort pour que vous puissiez voir et traiter. Donc c'est intéressant. Parce qu'en fait, la finalité, hein, c'est vraiment la réussite. C'est on prend soin de soi, on soigne les petites blessures, on avance. Et je pense que voilà, on est vraiment raccord avec la carte de départ de ce bloc qui remonte. Sachez que donc là, moi, je me suis un peu appesantie sur l'aspect un peu négatif là pour la fin de votre tirage, mais il y a aussi des belles choses, hein. Il y a plein de belles choses qui sont en vous, qui vont émerger pour venir. Justement, c'est mon blanc qui vient à chaque fois teinter le noir qui est sur la palette, hein. Donc ça va remonter aussi en même temps. Donc je vous donne peut-être un exemple pour illustrer. Je suis dans la nostalgie de moments familiaux parce que je me suis séparée de mon compagnon, de mon mari, je sais pas moi, l'an dernier ou il y a 2 ans. Et puis je me souviens des fêtes que nous faisions, voilà, Noël avec les enfants, la famille. Et ça me plonge dans voilà, un peu de mélancolie. Et bah, je sais pas moi, l'heure d'après ou 2 heures après, il y a quelqu'un qui m'appelle de ma famille qui me dit alors, du coup, on fait quoi pour Noël? Tatata, est-ce que toi tu ramènes la dinde, tu ramènes ça, ou alors est-ce qu'on fait ci, ou est-ce qu'on fait ça? Vous voyez, il y a un truc joyeux tout de suite qui vient contrebalancer. Et probablement en plus qu'on va mettre en avant vos qualités. C'est-à-dire qu'on va pas vous demander de faire je sais pas moi, une quiche que vous savez pas faire. Mais par contre, on va vous demander de faire un super guacamole parce que vous maîtrisez le guacamole de fou. Voilà. Et donc, on met en avant vos talents, quoi, quelque part. Donc, vous voyez, ça ramène le focus, le projecteur sur des choses positives. Il va y avoir vraiment ce va-et-vient, hein. Ça va être riche pour vous, hein, les lions, cette période, hein. Elle n'est pas voilà, synonyme d'hibernation. On s'endort et on attend de voir que le soleil revienne pour sortir la tête voilà, du terrier. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de mois de novembre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.